Et on va avancer. Et comme je vous le disais en début d'émission, vraiment beaucoup d'infos à débrider. On va commencer peut-être par Nantes, Bruce, parce que c'est vrai que Andy Delors arrive. Ouais. Nantes, on le sait, hein, bon, voilà, cette saison, c'est un peu une saison. Bon, on va essayer de faire le taf, Ça, aller au bout On comme va on dire peut. que c'était une parenthèse la saison dernière. Voilà, c'était une très parenthèse. bonne saison avec la Coupe de France. Ça avait l'air spectaculaire du côté de Clermont. Après, Pas un tir cadré. Après, moi, C'était pas ouf, hein. après moi, comme j'ai dit, il faut savoir rester à sa place. J'en parlais hier. En soi, Clermont, qui est vraiment pas dégueu ces derniers temps, prendre un point là-bas pour Nantes, c'est très bien. Depuis la reprise, ils ont fait 6 matchs, dont 2 en coupe. Ils ont pris 0 but. Ils ont gagné 2 matchs en championnat et tout. Il y a eu des nuls. Moi, je veux déjà qu'ils assurent le maintien et puis après on verra. Donc, je vais pas te mentir que ce week-end. j'aurais signé pour un match nul à Clermont. Tu vois, ils n'ont pas encaissé de but quand même depuis 7 6 matchs. matchs. Donc 5-6, ouais. 7 même, je crois. Ouais, 7 peut-être. Ils sont Avant sur la belle pause série. aussi, alors ouais. Messieurs, la Ligue 1, c'est après. Hein. Info mercato d'abord. Andy Delors qui arrive à Nantes, Bruce, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, moi, perso, je vais pas me plaindre. Après, on sait qu'il a déjà fait quelques clubs. Souvent, ça finit pas très bien. Ça, c'est le petit couac. Après, moi, tu me demandes à Nantes aujourd'hui. Je veux dire, il y a quelques temps, là, j'y aurais pas cru, tu vois. Ouais. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Donc, moi, en tout cas, je suis content. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner. Parce que voilà, on sait que c'est un joueur d'expérience, connaît très bien le championnat. S'il a des ballons intéressants, tu sais qu'il y aura des buts. Donc, hâte de voir comment ça va apprendre. Mais sincèrement, très content. Et C'est une bonne nouvelle, ouais. très content du mercato de Nantes tout court, parce que on n'est pas habitué à ça ces derniers temps. Bon, il n'y avait pas eu trop de départs, à part Colomboigny surtout, parce qu'il était en fin de contrat, Nantes ne pouvait rien faire. Mais en général, il ne se passe pas grand-chose niveau arrivée, même si ça a quand même bougé un peu cet été. Il y a eu quelques arrivées, mais là, honnêtement, je ne m'attendais à rien sur ce mercato d'hiver. Donc, ça fait venir 4 joueurs, dont aussi Mollet, qu'on connaît très bien ici en Ligue 1. Donc, très content. Maintenant, en Tu joues espérant... la Juve. Hein. Tu joues la Juve, c'est important. Bah, c'est ça, Oui, tu Faire joues venir la- des joueurs. Faut se renforcer. tu joues la Juve, cette année, il y a 4 descentes. Mine de rien, tu as été dans la sauce il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il faut assurer absolument le maintien. Essayer peut-être de se donner encore un peu plus d'air. Je crois là, ils ont 7 points d'avance sur le premier relégable. Donc, s'ils pouvaient se donner encore un peu d'air avant de jouer la Juve, comme ça, au moins, tu as tes 2 matchs kiffants à jouer, tu as un peu libéré. Et puis voilà. Donc voilà, très content de ce qui se passe là. Faut la voir, la trajectoire de Delors. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a un tweet qui est passé où tu vois tous les clubs qu'il a fait. C'est incroyable. Hein. Il en aura fait quand même. Hein. Il a vu du pays. Et pas que la clairement. France. Ouais, Mexique. Le pire, c'est que c'est quand même un sacré bon joueur qui a un profil pour aider beaucoup de clubs. Ouais. Aujourd'hui, il est à Nantes, c'est bien. Mais ouais, j'ai un peu ce regret où, quand il y a eu un petit peu l'affaire bis repetita de Terem Moffi, où Delors, à un moment, est en discussion peut-être avec Marseille, avec Nice. Il a fait le choix de Nice. Ouais. Et je pense que ça aurait été un profil qui aurait été ultra intéressant pour Marseille. Et quoi qu'il Ah, vous en arrive, avez ça- rêvé de Delors. Hein. Enfin, C'est vrai, ça aurait vous fait un aura- peu du Gignac. Oui. C'est ça, ouais. Il a un profil Gignac, c'est ouais, un ouais. profil Gignac, un vrai buteur avec beaucoup de caractère. Je pense qu'à Marseille, ça aurait matché. C'est dommage, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Mais là, du coup, pour Nantes, qui a besoin encore de quelques points pour sécuriser le maintien, même pas mal. Puis en Ça va plus, être- tu as ça va être une quelques bonne années, affaire. il a pas 40 ans. Tu vois, Non, c'est non, un joueur qui a bien encore sûr. pas mal d'années devant lui. Ouais, il a donc, encore à donner. 2 ans et demi, c'est une ouais, bon bah ouais. Il y a une info, oui, évidemment, ça, c'est même un feuilleton, on peut le dire. C'est Milan Skriniar au PSG, forcément. Alors, Ouais. Loïc, tu confirmes qu'il a bien signé un contrat pour l'été prochain? Oui, ça c'est fait. Ça c'est bon, fait, ouais. ça c'est sûr. Depuis longtemps, depuis plusieurs semaines. Ouais. Depuis plusieurs semaines. Ah ouais, d'accord, c'est déjà signé depuis un ouais. moment. Et par rapport donc à cet hiver, l'Inter apparemment en demande 20, le PSG dit qu'eux, ils n'en mettront que 15. Ouais. Est-ce qu'il y a des infos par rapport à ça? Est-ce que ça va se faire finalement cet hiver? Avant l'émission, la dernière nouvelle qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de deuxième offre. Il y avait une première offre qui était faite autour de 10 Ouais. hors bonus pour Skriniar. La deuxième n'est pas arrivée encore. Paris va essayer, je pense, jusqu'au bout de faire essayer de convaincre l'Inter de lâcher à 15 avec bonus. Moi, je vois pas comment ça peut pas se faire. Ouais. Parce que, Cet hiver. Ouais, Ok. parce que le joueur veut partir. L'Inter veut s'en séparer parce qu'ils savent très bien que le garder, ça va être une galère avec les supporters. C'est le capitaine quand même. Ouais. Ils ne pourront pas le laisser capitaine comme ça, il va partir à la fin de la saison. Le PSG le veut. Tu récupères de l'argent. quoi. Si ça se fait pas, je ne comprendrais pas comment aujourd'hui un deal comme ça ne peut pas se faire. Alors c'est vraiment des capotés pour 2 ou 3 millions d'euros parce que là, c'est vrai qu'ils sont à 5 millions près. Quoi. Ouais. Après, c'est ils se 5 millions disent pas qui est que important. Paris est tellement mal en ce moment derrière, tu vois, ils se disent ils vont finir par allonger, peut-être comme tu dis, les quelques millions en plus, vu que Paris est peut-être dans l'urgence. Quoi. C'est peut-être Ils ont ce pris le qu'ils risque l'été dernier, Ouais. l'Inter, et finalement ils ont tout perdu. Mm. Donc moi je suis l'Inter, aujourd'hui je le laisse partir parce que c'est même lui dans sa tête, ça y est, c'est fini, il veut plus rester à l'Inter. Donc je vois pas comment ça peut ne pas se faire, mais encore une fois le PSG a un gros problème sur ce mercato-là, c'est le fair play financier. Ouais. Pas d'argent. Ouais, ça les bloque. Ils ont de l'argent mais ils peuvent pas le dépenser. Ok. Donc ils sont bloqués par le fair play financier et ils sont en galère parce qu'ils veulent remplacer Sarabia
et faire Skriniar. Et ils ont une enveloppe du max jusqu'à 30 millions d'euros. D'accord. Ce qui est pas énorme pour faire venir un offensif. Les joueurs offensifs sont T'as très pas une chers. marge de fou, quoi, avec ça. Non. Et Donc, si tu justement, lâches 20 sur Skriniar. par rapport à Bakayoko, c'est un vrai intérêt ou... Ouais, le belge du PSV, ouais. Ouais. C'est là, on cherchait une troisième piste depuis plusieurs jours. Après Cherki et Malcolm du Zénith. Ça a capoté, Et donc, ça, j'ai vu. Cherki, c'est terminé parce qu'il partira pas. Il viendra Malcolm peut-être qui l'été aujourd'hui prochain. avait un Malcolm, c'est pas désintérêt. fini. Manque de liquidité, j'ai lu tout à l'heure, je sais pas si... Malcolm, c'est typiquement le problème. Le truc, c'est que le Zénith veut bien le laisser partir, mais en transfert ou en prêt avec option obligatoire. Ouais. Presque Ouais, obligatoire, ouais, parce que ouais. obligatoire, c'est interdit. Mais le PSG dit nous, on peut pas le faire venir un transfert maintenant, donc on fait un prêt sec et on vous paye le prêt, donc autour de 5-6 millions d'euros. Soit on fait un prêt avec option d'achat. Ouais. Et on discute à la fin de la saison pour activer ou pas l'option d'achat. Pour l'instant, le Zénith bloque parce qu'ils disent non, on veut pas. Derrière, on fait quoi? Oui, On n'a pas ils veulent d'argent. assurer leurs arrières, quoi. C'est l'un des meilleurs joueurs du Zénith. Il Ouais, met bah 15 oui. buts depuis le début de saison, Malcolm. Ok. Donc, c'est pas terminé. Quel Ça âge il paraît a, mal Malcolm, embarqué. parce qu'il est pas vu en Il est plus. pas si vieux. 24 ou 25, Il non n'est pas vu du tout. Bah ouais. C'est un peu plus que ça, mais il n'est pas vu du tout. Parce que lui, il avait vraiment de la qualité. mémoire. Enfin là, je vais pas faire le mec qui le suit ces derniers temps, mais Pour moi, c'est le profil idéal, ouais. Zénith mémoire, il en est tête, je crois, c'est 97. 40 buts Il marqués, est 7 buts ultra encaissés, un truc intéressant, comme quoi. ça, c'est des stats Ça fait un peu dingues. comme Rafinha du Barça, c'est ce genre de profil, des mecs qui font des diffs et tout. Et donc, il y a ce Bakayoko, la belge que je connais pas du tout pour le coup, qui a 19 ans, qui joue au PSV, qui a failli signer à Auxerre sur ce mercato-là. Mhm. Finalement, le PSV l'a retenu. Mais quand tu as Auxerre qui vient pour le retenir, c'est plus facile le joueur que Ouais. quand il y a le PSG qui arrive. Donc là, pareil, Paris doit s'activer, doit lancer la première offre. Idéalement en prêt, avec option d'achat, c'est ce que Paris cherche, parce que je pense que sur Skriniar, ils attendent de savoir combien ils vont dépenser pour l'offensif, pour dire ok, on a 20 millions à mettre sur Skriniar, et à la fin du mercato, on mettra les 20 millions. Ok. Non, en tout cas, c'est vrai que pour le PSG, ça a l'air d'être un peu étriqué. Pipion, je voulais qu'on parle de Lorient aussi, parce que c'est vrai que ça a un petit peu bougé aussi. On a Romain Fèvre qui est arrivé, on le savait, il était pas en odeur de synthèse du côté de l'OL, c'était compliqué pour lui. Et on a aussi Bamba Dieng de l'OM, on va parler de l'OM, attention, Ouais. qui débarque. Lorient qui, quelque part, se renforce. C'est intéressant pour ce club qui fait quand même là une très belle saison. Hein. Non, je trouve que le message envoyé est positif parce que tu perds Ouattara et tu vas perdre Mofi qui va aller à Nice normalement. Et tu décides de pas trop t'affaiblir et dire ok, c'est certes compliqué de les perdre en mi-saison, mais on va quand même aller chercher des joueurs. Évidemment, ils vont peut-être pas les remplacer immédiatement parce qu'ils avaient un tel impact sur cette première partie de saison. Ouais. Par contre, tu vas prendre des joueurs qui connaissent la Ligue 1, déjà c'est important, Oui. et des joueurs plutôt jeunes qui vont performer dans un collectif parce que Lorient aujourd'hui c'est ça, c'est l'équipe de Régis Lebris qui est joueuse, qui sait intégrer des jeunes. Et je suis sûr, Bamba Dieng, je suis ravi qu'il aille là-bas pour sa progression parce que je pense que c'est l'étape au niveau du temps de jeu qui va permettre Elle est parfaite. de décoller. Et ils sont aussi sur d'autres joueurs. Je crois qu'il y a Makengo de l'Udinese et C'est un vrai coup. Hein. ouais, et Makengo, en fait. Ayman Kari, je pense que Oui, tu vas du manger un PSG, truc, le jeune. qui est pour moi l'un des futurs grands Titi. C'est quelqu'un qui est surnagé un Incroyable. petit peu en U19 et j'ai hâte de le voir enfin lancé en Ligue 1. Donc pour le coup, 1 an et demi le prêt. Hein. Il est prêté 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Donc, Avec option d'achat. donc très bonne c'est chose pour lui. Très bon coup pour Lorient. D'accord. Mais là, sur Lorient, il y a un truc qu'on oublie souvent dans les mercatos, c'est que Lorient, on se dit, c'est pas un club qui va pouvoir attirer beaucoup de joueurs. Mais ils ont un coach aujourd'hui qui a une cote énorme auprès des joueurs. Mhm. Ça fait une différence énorme quand tu as un coach qui plaît aux joueurs. Ouais. Parce que quand le joueur a deux choix, il va dire je vais aller là-bas parce que le coach il va me faire progresser. Makengo, c'est le cas. Ils font venir un mec qui aujourd'hui est titulaire en Serie A, qui pour moi aurait pu viser plus haut, mais qui se dit sûrement dans sa logique, peut-être aller faire 1 ou 2 ans avec le Brie, va me faire progresser et je vais pouvoir aller encore plus haut dans 1 ou 2 ans après avoir été passé par Lorient. Et ça change tout. Aujourd'hui, que ce soit Lens avec Hayes ou Lorient avec le Brie, ils ont une cote sur le mercato, alors que Lens et Lorient, à la base, c'est pas des clubs qui tu vas attirent dire, les joueurs. Le Tu club- viens Ça il y a 2 joue ans- bien, tu te montres. Ouais. Tu vas il y a 2 ans en arrière, qui sait quel joueur en Europe a envie de signer à Lorient comme ça Par exemple. parce que, Oui, tu vois, oui. il y a pas, sans manquer de respect à ce club. Mais c'est quand même fort parce que quand ils vendent Ouattara et qu'ils vendent Mofi, tu peux te dire, bon, Lorient, de base, saison à 4 descente, ils sont là pour le maintien, ils ont déjà sécurisé le maintien. Est-ce qu'il y a des ambitions pour l'Europe ? Sur le papier, tu dis qu'a priori non. Donc finalement, le travail est fait. Autant vendre maintenant et puis la fin de saison, tu t'en fous un peu et tu reconstruis après pour la prochaine saison. Et en fait, non, c'est pas du tout le plan. C'est qu'ils ont vendu, mais derrière, ils reconstruisent avec assez peu d'argent investi. Et c'est ce que je dis, c'est comme toujours la différence entre les clubs de Ligue 1 qui travaillent bien et les clubs qui travaillent mal. Il y a un coach qui travaille bien, il y a tout un staff dirigeant qui travaille bien du côté de Lorient.
Et c'est quand même très très fort parce que même, tu vois, des coups qui pouvaient paraître ridicules. Je me rappelle quand on avait fait le live Mercato, Vito Manon qui signe le dernier jour à la dernière minute. Au final, quand tu as Mvogo qui se pète là, dans la saison, tu vois Manon est très bon à chaque match. J'ai encore regardé là ce week-end face à Rennes. Manon a encore été très très bon. Donc franchement, ça travaille bien. Ça va sortir des joueurs du placard. Et voilà, chapeau à Lorient. Et pour terminer, peut-être sur Lorient, je vous conseille le livre de Fabrice Bocquet, L'important c'est les 3 points, ancien directeur général des Merlus qui est aujourd'hui à Nice, donc il va aussi faire du bon boulot là-bas. En fait, il explique toute finalement la gestion d'un club comme ça, Lorient, 97e ville de France, vraiment au niveau de l'attractivité, comment est-ce que tu penses les budgets Ligue 2, Ligue 1, comment est-ce que tu organises ça, et en fait ça te permet de comprendre finalement tous les rouages et comment est-ce qu'un club à l'échelle de Lorient peut s'en sortir aujourd'hui. Franchement, c'est intéressant, ça bosse plutôt bien. Et sinon, juste pour appuyer rapidement ce qu'a dit Loïc tout à l'heure par rapport à Lens, il y a Hez qui fait que ça intéresse beaucoup de joueurs. Et puis Franck Hez, c'était la semaine dernière où j'ai eu la chance d'être en interview avec lui, puis avec Arnaud Pouille qui était directeur général du Racing Club de Lens. Et Franck Hez dit que du côté de Lens, il a une énorme équipe de scouts pour lui permettre d'aller chercher des joueurs à droite à gauche avec des principes que lui, c'est super important aussi. Des principes de jeu et une image autour du joueur, parce que ça aussi c'est important. Il a des profils qui l'intéressent et vraiment toute une équipe de scouts qui vont chercher et lui proposer des profils à droite à gauche. Et lui derrière, il a encore un petit filtre à faire. Et c'est pour ça que du côté de Lens, il y a le côté séduction, comme le dit Loïc, de par la place actuelle de Lens et tout le staff qui travaille bien et le coach qui propose un jeu attrayant. Mais il y a aussi vraiment toute une équipe là-dedans qui permettent de faire un mercato et de pouvoir se permettre de perdre des mecs comme Doucouré, des mecs comme Kalimundo, des mecs comme Jonathan Klaus et d'arriver à remplacer tout ça avec Loïs Openda, avec Abdoul Samed, voilà, avec plein de profils comme ça. Parce qu'ils savent, c'est tout. Ils anticipent déjà le mercato d'après, c'est-à-dire ils disent voilà, sur le mercato d'été, on va perdre lui, possiblement. Voilà, on a 5 joueurs pour chaque poste. Et on a 6 mois pour travailler sur les pistes. Donc, de toute façon, les clubs qui travaillent le mieux, tu le vois très vite, c'est des clubs qui font le mercato très tôt. Ouais, c'est ça, qui anticipent. Parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils vont faire partir, qui va arriver. Quand le mercato est fait très tôt, généralement, tu te dis que ça peut ne pas réussir. Hein, mais tu te dis que c'est un mercato qui est plutôt, normalement, au moins anticipé. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'Ayman Kari, Loïc. Est-ce qu'il y a comme ça une pépite chez les jeunes, parce que ça compte aussi, hein, les jeunes, c'est très important dans les mercatos. Est-ce qu'il y a une pépite là dont on va entendre parler dans les prochains mois, un nom comme ça que tu as entendu passer, par exemple? Après, au PSG, Zahir Emery maintenant. Zahir Emery, ça y est, c'est fini. Lui, c'est trop facile, mais j'aime beaucoup Bonani qui a commencé à Nice ce week-end, qui a été titulaire, là, qui fait une passe décisive. Oui, Bonani, qui vient du LOSC, qui a été shippé à Lille, fin de contrat, qui n'a pas signé pro à Lille, qui a signé pro à Nice, et qui est pour le coup un vrai bon joueur offensif, talent offensif 2004. Kari, on en a parlé, qui va signer à Lorient du PSG. Par exemple, Lorient, ils ont un petit qui s'appelle Kroupi, qui est très bon. Aussi, exactement. Incroyable. Qui est un top talent aussi pour moi à Lorient. Enfin, tous les clubs. Ben Seguir à Monaco aussi. Ben Seguir 2005, mais à Monaco, il y en a plein. Le Maréchal qui va signer à Brest, là, qui est un jeune joueur aussi, qui a fait 2 matchs avec Monaco, un milieu de terrain, 19 ans. Qu'on va découvrir en Ligue 1 là, sur la deuxième partie de saison, qui est aussi un très bon joueur. Franchement, sur les 5-6 meilleurs centres de formation en France, tu as des top joueurs de partout. C'est l'avantage de la France, c'est qu'on a des joueurs incroyables. Oui, c'est ça. On a l'occasion de le voir, hein, de toute façon. En plus, on leur donne un peu de temps de jeu. Ce qui est fou, c'est que tu as l'impression que c'est une usine. Tu en as un qui part, tu en as un qui arrive, tu en as un qui part. El Harouche à Lyon, on parle pas beaucoup d'El Harouche à Lyon, mais pareil. Qui est Carlos Baleba chez moi, voilà, par exemple. Nioro, défenseur central qui est à Lens aussi, à LOSC, pardon, et qui est 2005, qui commence à jouer en pro aussi. Il y en a. La vidéo de lui dans la semaine qui sort du centre d'entraînement à pied et qui se fait brancher par un de ses coéquipiers et qui dit attends. Ah oui, j'avais vu. Tous les week-ends, il y a le nom, le stade qui scanne ton nom et là tu rentres à pied de l'entraînement. C'est marrant de voir des jeunes comme ça exploser aussitôt et de plus en plus. Zahir Emery, il est en première, hein, il est encore. Ouais, mais il est tout jeune, il a 16 ans. Il a 16 ans. Terminale, 16 ans. C'est vrai, on parle de Désiré Doué aussi, c'est vrai qu'il y en a énormément en France. Ouais, il y en a partout. À Rennes, t'en as plein, Désiré Doué, Bellocian. Très honnêtement, on pourrait faire une émission complète sur les jeunes. Je viens, si vous faites sur les jeunes, je viens. Pour le coup, c'est. Pardon ? J'adore le football des jeunes, donc si vous faites les jeunes, je viens. J'adore découvrir les. On va le faire. C'est vrai, t'as Magnès Akliouche qu'on avait vu aussi début de saison à Monaco. Qui va peut-être partir. Rennes a essayé de les faire venir là. Ouais. Ok, non, mais on fera ça. C'est noté, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. T'es spécialiste PSG, mais est-ce que t'as aussi des infos sur l'OM, toi ? Ouais, moi je fais le mercato pour tous les clubs, donc j'essaye d'avoir des infos sur tous les clubs. Le PSG, c'est mon quotidien. Oui, c'est vrai. Je fais tous les matchs du PSG, quasiment pas tous, mais entre les 5 à l'équipe.
mais je fais les entraînements, etc. C'est mon quotidien. Ok. Après, le mercato, c'est sur tous les clubs. Ok, alors juste déjà pour info, donc sur ce qui tombe, hein, nous on n'est pas, voilà, il n'y a pas d'officialisation de notre côté ou quoi, mais en tout cas on relaie un peu ce qu'on voit. A priori pour Mofi, ça semble être bien parti pour Nice, hein, 30 millions d'euros. Les L'OM, premières offres, c'était quoi 20 au début, ils avaient proposé, non Ouais, sauf que Ils les problèmes, voulaient c'est que 20. les Anglais Les Anglais et Marseille étaient 30, ont mis 30 très vite. ouais, donc, c'est ça. Ils n'étaient pas seuls sur Au lui. tout début, ça parlait de 18+2 et c'est monté crescendo derrière. Ah forcément. Avec Lorient n'a pas bougé. Depuis le début, c'était 30 ou il part pas. Donc, Ah ouais, d'accord. ouais. Eux ils ont été clairs. Après, pris ils 30. le savaient que vers 30, ça partirait de toute façon. Après, en fonction du club auquel tu le vends, il y a moyen de gratter aussi sur le pourcentage à la revente. Dans tous les cas, Lorient a inclus une clause, je crois, de pourcentage à la revente, selon le pourcentage que tu mets. Et si tu le mets à un club qui a un peu de visibilité et que Mofi explose, tu peux avoir un transfert à la Osimhen derrière. Oui, bah oui. Avec Lorient, Un qui récupère 80, encore une fois une belle enveloppe. Ouais. Ouais. Alors justement, on parle de Mofi parce que l'OM n'a pas pu l'attirer dans son club. L'OM donc qui perd Bamba Dieng, Kanto, qui recrute Azdin Ounahi, et on sait en ce moment l'OM est à la recherche active d'un attaquant. Je crois qu'ils sont aussi passés à côté d'Ilic finalement. Ouais. Euh, Signé au Torino, enfin apparemment. voilà, c'est ça. Ils ont Aujourd'hui, pris Ounahi. Syrie aussi, que ça Ils ont part. pris Ounahi à la place. Azdin Ounahi, ouais. Azdin Ounahi a prix réduit. ouais. 8+2, si c'est vraiment ça les véritables chiffres, c'est quand Après même la une 30 sacrée- secondes, ça parlait de 30%. 40, ouais, les gens 30%. se s'enflammer. Mais c'est- ça, c'est typiquement Mm. un dossier qui est bien géré parce que dès le début du mercato, Marseille ne le voulait pas. Ils se sont pas dit Oui, oui. du jour au lendemain, Ouais. on veut. Effet Coupe du Monde, ouais. Et ils se sont dit, OK, les demandes Ils ont attendu que ça d'Angers redescende un sont peu. trop importantes. Ils se sont renseignés un peu, ils se sont dit, ouais, il y a Naples, il y a les Anglais, mais on sait que tous ces clubs-là, ils iront pas plus haut que 15. Ouais, bah, Ouais. C'est là où je dis l'info est très importante parce que via leur réseau, Longoria et Ribalta, ils se sont dit, OK, on sait que les clubs autour mettront pas ces sommes-là, Ouais. les sommes demandées. Donc on est capable de se dire, on attend sur ce dossier-là, on attend que peut-être à la fin du mercato, finalement, il n'y a pas un fou qui mette 30 millions d'euros, ce qui est arrivé. Et ils sont arrivés à la fin en disant, voilà, nous on te propose 10 plus 30%. Le 30% de la vente est très important parce que Ouais. Naples voulait mettre 15, mais sans pourcentage. Sauf que là, Angers, ils sont intelligents, ils disaient 30% à leur vente. Si tu le revends 30 en Angleterre dans 2 ans, tu gagnes beaucoup plus que 15 maintenant. Ouais. Et en fait, Évidemment. c'est hyper intelligent. Ça a été de dire d'attendre. On utilise le réseau qu'on a pour savoir un peu comment ça se passe vis-à-vis des clubs. Et au bon moment, on envoie l'offre et tu arrives à avoir un prix super réduit. C'est ça que j'étais très étonné que Marseille mette 30 millions d'euros sur Mofi parce que ça ne leur ressemble pas, justement. Mofi, moi, c'est un très bon joueur, j'adore. Mais c'est un achat instinctif, quoi. C'est dire, je prends le mec qui brille, quoi. J'ai de l'argent, D'accord. je prends le mec qui brille sur le marché, je mets 30 millions Après, pour ça, c'est l'attaquant, le buteur. T'as toujours, t'as l'impression que les prix, dès qu'un mec est capable d'aligner des buts, ça coûte tellement cher et tellement Forcément. vite. Je pense que du côté de Marseille, il y a aussi ce besoin d'avoir l'attaquant phare qui va être titulaire pour lui permettre d'avoir la deuxième partie de saison d'adaptation pour vraiment cartonner la saison prochaine. On a vu beaucoup de profils qui signent à l'OM et qui souvent mettent peut-être 6 mois avant de s'adapter, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver peut-être encore avec Ruslan Malinovski qui depuis ses débuts n'est pas encore incroyable à Marseille, mais peut-être que Malinovski début de saison prochaine il va retrouver vraiment un bon niveau, et souvent le temps d'adaptation fait que je pense que le club a besoin à tout prix de recruter son attaquant pour la saison prochaine dès maintenant pour lui laisser le temps de s'acclimater au système de jeu Tudor qui mine de rien est quand même très particulier. Et tu penses du coup Kanto par rapport à cet attaquant qui est recherché du côté de l'OM, est-ce que tu penses qu'ils vont finir par le trouver d'ici demain ou Après, je demanderai à Loïc si jamais il y a une piste, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, d'abord? Je vais laisser Loïc parler un petit peu de Vitinha. C'est vrai que moi, c'était un profil qui m'intéressait. Je vois beaucoup de noms, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent vraiment, mais là, trouver comme ça un attaquant dernier jour, j'ai envie de te dire de manière rationnelle, non. Après, Longoria Ribalta, j'ai appris un petit peu à être patient, quoi. C'est ça, Alors, laisser du temps. j'ai appris à les laisser travailler et voir un petit peu ce qu'ils proposent. Je pense que ce ne sera pas le genre de la maison de faire un panic buy. Donc, s'il y a un attaquant qui signe d'ici demain, même si j'y crois très moyennement, ce sera un attaquant qui est déjà en discussion avec l'OM depuis plusieurs temps. Mais ouais, non, aucune info de ce côté-là, en tout cas. Loïc, est-ce qu'il y a quelqu'un, du coup? Moi, je pense qu'ils vont en faire un. Alors, Vitinha, je pense pas. Je pense justement qu'ils ont décidé de ne pas mettre autant d'argent là sur un attaquant cet hiver. Donc soit ce sera un prix assez réduit, enfin réduit entre 10 et 20, ce sera plutôt un prêt avec option d'achat pour la fin de saison. Donc c'est pas que Vitinha, moi je pense qu'ils le feront pas, ils iront plutôt Vitinha partira de Braga mais ailleurs, c'est 30 millions d'euros quand même. Hein. Vitinha, ce qui est très cher aussi. Non, il y a plein de monde qui propose des joueurs. Je sais pas où ça en est parce que encore une fois c'est des clubs qui travaillent discrètement. Et Il y a pas de Molero piste aussi, Las aujourd'hui. Palmas qui était intéressant qu'on l'a pas fait. Par exemple. Mais je suis pas sûr que mais moi je pense qu'ils vont sortir quelqu'un dont on n'a pas le nom encore avant demain soir.
Ok, Je d'accord. pense qu'ils vont y arriver. Ouais. En tout cas, on va rester. On me dit dans l'oreillette que Sekou-Mara aurait été proposé. Sekou-Mara, Southampton. évidemment. Bordelais. Ils étaient déjà sur lui l'été dernier. Enfin, après, il y avait toute la Ligue 1 qui était sur lui. Donc, c'est vrai que le temps de jeu était réduit. Southampton a pris quelques offensifs. Mais pour le coup, lui, si tu l'intègres bien, c'est le profil, il ferait le bonheur de plein de clubs. Ça ressemble au prêt, ce que je disais, un prêt d'achat moi, je pense que ça va finir comme ça. Ouais. Connaissant, voyant un peu ce qui se passe en ce moment sur le marché et ce que veut faire Marseille, je pense que ça va finir par venir un joueur en prêt. Alors, Après, est-ce que c'est vraiment le profil serial buteur que recherche l'OM comme Terem Moffi? J'en suis pas certain. Mais en tout cas, si on fait Mara, on n'aura pas le profil vraiment. oui, que c'est pas recherche celui que Longoria vous et Rivalta. attendiez, quoi. Non. C'est pas lui, quoi. Ok. Ah oui, c'est ça, c'est le grand attaquant. c'est pas Sekou-Mara. Le mythe. Quoi. Le mythe. Ouais. Bruce. On va demander si c'est vrai. On va demander. Ah tiens, Le direct. On va demander. vas-y, fais-le Il va plaisir. Il va falloir nous donner une petite Une excuse, info qui On tombe va en demander si direct Mara dans c'est vrai. jeu. On va demander. Une info qui tombe en Faut que ça direct dans réponde. jeu, Je j'adore. garantis rien, mais il faut que ça réponde. J'ai demandé. Ok, non, mais très bien, le Ah, téléphone est là, compte sur on toi le pour envoyer surveille. des points d'interrogation toutes les 2 minutes. Des petits clins d'œil. Il y a des petites infos, messieurs, aussi, voilà, des infos qui sont tombées aussi dans la semaine, donc on va peut-être un peu réagir dessus. Benoît Costil qui arrive à Lille en numéro 2, alors qui dit en plus, Bruce, que lui, voilà, c'est un challenge qui lui plaît, qu'il avait besoin d'être un petit peu moins dans la lumière. Toi, t'en penses quoi, toi, par rapport à lui? C'est vrai que, pareil, ça n'a pas été simple pour lui ces derniers mois. Non, ouais, après, il a de l'expérience, etc. Il peut rebondir là-bas. Écoute, pourquoi pas, hein. De toute façon, il connaît le championnat. Donc là aussi, c'est pour essayer de trouver une doublure, ce que tu veux. Donc voilà, on verra. Moi, je sais pas trop quoi te dire. Non, mais je donne les infos comme ça. Pipion, Karl Tokekambi à Rennes. C'est les infos de la semaine, bien sûr, vu que nous, on est là une fois par semaine. Évidemment, si vous avez déjà eu l'info, 100%. forcément, on en parle dès qu'on est là. Karl Tokekambi, tu penses qu'il peut se relancer à Rennes, sachant qu'en plus, il y a quand même un petit peu de place. Il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs... T'en penses quoi, toi? Je suis sur le même avis que Bruce. Je pense que c'est le bon club pour lui, pour rebondir. On a compris que l'OL, c'était devenu un peu trop toxique pour lui. Il y a eu des banderoles. Oui, c'était compliqué. Il y a eu son petit craquage. On l'a vu dans le tunnel du Parc OL. Et finalement, ce sera peut-être pas à la même échelle, je pense pas, mais un peu comme Martin Terrier, partir de Lyon, revenir sur un contexte plus sain pour lui. Je trouve d'ailleurs que c'est malin de la part de l'OL de l'empêcher de jouer. Je crois que ça tombe en avril Lyon-Rennes parce qu'à 100% il marquait un doublé là-bas. C'était la vérité de ce type de transfert. Donc voilà, il va tomber sur Genesio qui va réussir à bien l'intégrer. Je dis pas que ça va faire une quinzaine de buts, mais je suis persuadé qu'il va retrouver un petit peu de l'allant. Oui, ça va lui faire du bien en tout cas. Du bien sur le terrain, mais aussi à la tête. Okay. Et Blanc d'ailleurs qui en interview après Ajaccio-Lyon dit qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas que Toko. Mais il aime bien faire ça, c'était pas prévu. Non, il aime bien faire ça. Pour terminer sur les officialisations, Malo Gusto donc, qui ira à Chelsea l'année prochaine, ça y est, ça s'est fait, il reste en prêt à Lyon jusqu'à la fin de la saison. La bonne nouvelle avec l'arrivée de Costil, c'est qu'ils ont pu se débarrasser de Léo Jardim dans les cages à Lille. Il était catastrophique. Même numéro 2, t'en voulais pas? Non, même pas. Et l'autre nouvelle aussi, bien sûr, c'est Ludovic Ajorc qui quitte Strasbourg, forcément. Ça va leur faire mal, parce que Strasbourg, on le sait aussi, c'est vraiment pas simple. Je sais pas si ça va leur faire mal, parce qu'en fait, je pense que ça fait partie du problème de Strasbourg cette saison, c'est d'avoir gardé des joueurs qui avaient la tête totalement au départ, comme Djikou, comme Ajorc. Ça s'est vu sur le terrain, et on n'a jamais retrouvé vraiment l'Ajorc dominateur dans les airs, extrêmement bon collectivement, dans la remise et tout. Et on voit que, mine de rien, avec Gamero, Diallo, ça peut tenir sur la durée. C'est un peu, le timing hasardeux. Par contre, Ajorc en Bundesliga, lui, ça a facile monté à 20 buts la saison prochaine. Je suis persuadé, il va s'éclater là-bas. Toi, tu le sens bien, toi, là-bas. Franchement, ça va être un championnat fait pour lui, il va se régaler. Très bien, on suivra ça. Pipion, attention, on t'aura du coup... encore parier un maillot, décidément. Ça devait une boutique, cette émission. Ça faire une collection, toi. En fait, je vais parier, je me range de son côté aussi. Ça y est. Alors lui, il a tout perdu, lui, ça y est. À York, là-bas, je pense que ça va. Il a toujours dit à York. Je dis toujours à York. Moi aussi, je disais à York à un moment donné. Mais je dirais à York. Les joueurs, quand lui, il sait, il y a des fois, je les appelle autrement, je sais pas, et ça reste, c'est comme ça. T'as envie. Messieurs, on a parlé donc de Terem Moffi, on a parlé de tous ces dossiers-là. Il y a eu aussi une info qui est sortie d'ailleurs, Loïc, sur l'équipe, c'est sur cet ailier du PSV, Yohan Bakayoko. Ça, c'était du sérieux. Le PSG, c'était la troisième option d'Ocampo, c'est ça, c'est pas fini d'ailleurs. Et c'est pas fini, c'est en cours. Le joueur qui va venir. Ouais.
Pareil, PSG est en train de réfléchir avec le On en a PSV. parlé tout à l'heure, Braca. De savoir, ouais. Pardon, Mais c'est pas vrai, grave, vous en avez parlé je peux le redire. Hein, c'est pas Ah, grave. excusez-moi, non. Non, mais- il a dit que ça allait dépendre des liquidités justement Ouais. dépensées sur Bakayoko pour pouvoir investir sur Skriniar derrière. Donc Pardon, c'est pardon, un dossier pardon. en attente. Pardon, Ah. beaucoup d'infos. C'est pas grave. J'allais répéter, hein, c'est grave. C'est pas bien quand même. C'est un gamin. Ouais. Ça se trouve, il y a des gens qui nous rejoignaient en cours de route, C'est vrai. en cours d'émission, et du coup, bah, tu vois, il leur aurait On, parlé. on allait faire semblant, c'est pas Il grave. a pas de cœur quand Ah ouais, il est dur. Hein. Montpellier, t'en as parlé un petit peu? Montpellier, oui, ouais, en fait, Montpellier, ça a bougé un peu. j'en parle pas volontairement parce que tout à Ah, l'heure, on a il mis y a qu'à Mika. Montpellier. C'est vrai, On c'est va vrai. regarder le conducteur. Allez, un partout. Un partout. Un partout, balle au centre. J'ai regardé le conducteur, il y a. ceux qui C'est qui Mais d'ailleurs, voilà. Là, je le reconnais bien. Là. Montpellier, négociation incroyable, vendre Cosa pour 500 000 €, j'ai été fasciné. Voilà. C'est quoi que t'as pas compris dans Ouais, non, mais- on va pas en parler. Là, il tout à l'heure. devrait se faire tout petit, Quand on tu sais, parle de mais Cosa, continue. c'est pas le transfert de l'année, mais quand je vois Wolfsburg, ouais. un joueur comme ça, 500 000, ça me fascine. Je comprends pas. Loïc, il y a aussi Florian Thauvin qui devrait passer sa visite médicale pour l'Udinese, Ouais. qui revient. Pareil, il n'y a pas un club de Ligue 1 qui pouvait se positionner. On sait que Lyon s'était intéressé aussi à lui. Florian Thauvin. Thauvin. Ouais, mais c'est pareil. C'est aujourd'hui où il peut aller, Thauvin, en sachant qu'il a joué à Marseille. Ouais. Qu'il il a répété qu'il aimait Marseille, il adorait Marseille. Déjà, ça Ouais. ferme beaucoup de clubs. Ça ferme le PSG, ça te ferme Lyon, normalement. Parce que c'est pas possible de jouer à Lyon une fois que tu joues à Lille, Marseille. le petit mois où il avait passé là-bas, c'était Lille, pas c'est facile. fini parce que Ouais, Lille, c'est mort. les C'est supporters, mort, ouais. c'est mort. En France, et Monaco à la limite, et je pense que ça lui aurait plu parce qu'il est très souvent à Monaco. Ouais. Nice parce que c'est à côté. Et puis après, je vois pas d'autres clubs aujourd'hui qui étaient capables Oui. d'attirer Thauvin. Et c'est des clubs qui cherchent pas à son poste. Donc ça paraît logique. L'Olympiakos a essayé de le faire venir aussi. Pour moi, l'Udinese, ça paraît logique. Il va avoir un salaire convenable. Il joue en Serie A. Il va pouvoir se relancer. S'il fait 6 bons mois, l'été prochain, il peut Il a il été peut revenir beaucoup dans un blessé club. quand même du côté des Tigresses. Ouais. Ouais. Ça a été. Mais je trouve qu'il a pas été si mauvais hein, quand même. Non, quand il a joué, il n'était pas si mauvais, mais beaucoup de blessures. Et à chaque fois, il y avait ces périodes où il fallait qu'il se remette un petit peu dedans avant d'être de nouveau performant. Quant justement, peut-être cette dernière info que je voulais qu'on voit par rapport à la Ligue 1, l'Atlético qui s'est intéressé apparemment à Jonathan Klaus Ouais. et 12 l'OM millions, qui, j'ai vu. qui a dit non, C'est hein, non. il Non, c'est un non radical. il partira pas. Pas de crainte pour Jonathan Klaus. Franchement, pourquoi aucune crainte Ouais, pour la aucune simple crainte. bonne raison que c'est un des joueurs les plus importants du système de Tudor aujourd'hui. Évidemment. Par rapport à son jeu dans la verticalité. Donc non, moi je sais que après si demain ils arrivent et ils allument 35 ou 40, peut-être qu'ils réfléchiront, mais à 12, enfin, aujourd'hui en fait je pense Jamais que il part à 12 quoi. le poste de C'est un prêt latéral. en plus, c'est un prêt comme Enfin, son achat. ouais, c'est ça. on parle d'un prêt. Ouais. Et aujourd'hui, le poste de latéral, ou plutôt de piston, wingback, comme on dit, il y en a très très peu qui savent attaquer et défendre. Et Klaus, pour le coup, a l'avantage, sans être peut-être le piston de classe internationale. Je dis pas que c'est top 3 dans le monde, mais c'est un super joueur qui sait faire les deux. Et Marseille s'est très bien trouvé avec lui. Il n'y a aucun intérêt de le vendre. Par contre, voilà, si tu parles de Marseille, il y a le dernier match de Guendouzi qui m'a fait un petit peu peur face Bon, à on va en Monaco. parler tout à l'heure, ça t'inquiète. Hein. Donc, c'est prévu. donc voilà, je crains fort que notre cher Matteo, mon petit bébé de ce championnat-là, ne soit plus dans notre championnat d'ici demain soir. Bah, C'est Koumara, a priori, c'est pas vrai, pardon. C'est Koumara, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. c'est Ils l'ont faux. refusé l'été dernier. Donc, t'as eu donc, l'info là. Ils l'ont refusé l'été dernier, donc Ok. il ira pas. C'est pas pour y aller cet hiver. Voilà. D'accord. Et Pas de Koumara à Eliwahi aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé d'Eliwahi, mais apparemment, il a dit en interview, le seul club dans lequel j'irai pas, c'est Marseille. Ok. Mais je sais pas de quand elle date l'interview, je sais pas si c'est tombé dessus. Ah, lui, pour le coup, Montpellier vont prendre de l'oseille sur lui. Hein. Oui. Ça sera pas Marseille parce qu'il a dit qu'il était parisien, donc Marseille, il veut pas. Pipion, tu voulais acheter quelque chose? Non, après, est-ce que l'offre finalement. Non, pardon. Non, C'est une je veux pas. expression- Non. Je l'ai vu m'appeler, donc je me suis dit, il Non, voulait non. dire quelque chose. Non, c'était l'expression. Est-ce que tu penses pas que le gros attaquant que l'OM cherche, ça peut être justement un mec, genre, je sais pas, un type Zapata, Martial, genre vraiment un gros calibre? Est-ce que tu penses que ça peut tomber un 31 janvier? Ouais, je pense. Parce que Marseille, c'est un club qui est de plus en plus attractif. Et parce que, en fait, si tu vas chercher des clubs dans des top attaquants, mais dans des clubs intermédiaires, qui peuvent être un club top attaquant pour toi, tu peux le faire à la fin du mois de janvier, il n'y a pas de problème. À partir du moment, après, il faut que pour que un transfert comme ça se réalise, il faut que tu aies le joueur derrière toi. Et généralement, il faut que tu aies le joueur qui pousse. Si tu as le joueur qui dit non, mais faites le transfert, ça se fait, je suis content, ça se fait pas, il n'y a pas de problème, tu n'y arriveras jamais. Il faut que le joueur derrière pousse le 31 pour que ça se fasse, pour qu'un transfert comme ça puisse se réaliser. Et justement, quel type d'attaquant aujourd'hui peut signer à l'OM? Sincèrement, j'en ai pas beaucoup. Il faut aller voir l'étranger, je pense. Ouais. Mm. Complètement. Des noms qu'on n'a pas comme ça en tête, mais je pense que Longoria est très fort sur les réseaux étrangers. Encore une fois, parce que pour moi, c'est le président
avec Ribalta, c'est les deux hommes les mieux renseignés sur le marché. Ouais. Donc, ils sont au courant de, je sais pas moi, un mec en Liga, d'un club de 9e de Liga, l'attaquant qui est top, qui est performant. Ils sont au courant que ce club-là est en difficulté financière et que si tu proposes 9 millions à ce club-là le 31 janvier, il va venir. Voilà. Ouais. Ok. Ils vont pas se permettre. On leur revient à la même chose, l'info. Ils ont l'info avant tout le monde. Et demain, ça va être vraiment excitant pour voir s'il va se passer un truc. Alors, l'info tombe aussi a priori. Jeffrey Adelaide, on en parlait, à 3. Ouais. Donc, Pas ça sa parle vie aussi d'un médicale. retour à Angers. Ça en a parlé et finalement, c'est à 3. Lui a préféré partir à 3, ouais. C'est bien pour lui. Il est en train de Ouais. passer ses médicales là, à l'instant. Ah, là, en ce moment même. C'est pas terminé encore, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, info qui tombe aussi pendant l'émission. Parlons aussi un petit peu de l'étranger. Bruce, on en parlait tout à l'heure. Chelsea qui, a priori, devrait faire sauter la clause d'Enzo Fernandez. La semaine dernière, j'en ai reparlé. Vous m'avez tous dit, c'est fini, tout ça. Et finalement, Chelsea veut vraiment le prendre. Ouais, bah Qu'est-ce écoute, qu'on en de pense toute façon, il a une clause à 120 millions, si je dis pas de conneries. 128, je crois. Ouais, enfin bref, un peu plus de 120. De toute façon, ils sont déjà ça va faire du 700 millions, je crois, de dépenser sur une année, quasiment, Ouais, moins d'une année. Bah après, tu connais, ça étale. Oui, mais peu importe, c'est ça des gros lisse. contrats, il y a beaucoup de jeunes, ils sont en train de revoir, de faire une grosse refonte de l'effectif. Mais D'ailleurs, on a le récap de c'est vrai que c'est vraiment dans l'abus, quoi. Après, bon, c'est l'APL, c'est Chelsea. De toute façon, ils ont des fonds quasi illimités, donc ça arrose à tout va. Ils avaient besoin aussi de milieu de terrain. On sait qu'Enzo était très courtisé, notamment avec sa Coupe du Monde et tout. Donc voilà, de toute façon, ils sont plus à ça près. Hein. Là, ils sont lancés. Tu le vois là. Ouais. Bobby Mudryk, qui a déjà fait des débuts assez intéressants. On sait que lui, ça peut être assez fou. D'ailleurs, hâte de voir contre Arsenal, ça pourrait être sympa. Non, mais ils ont beaucoup bougé. Voilà. Maintenant, on verra à l'avenir ce que ça va donner. C'est sur le moyen, court terme et long terme aussi, puisqu'au final, c'est quand même des joueurs, même s'il y a beaucoup de jeunes joueurs, c'est déjà compétitif. Maintenant, on sait qu'il y a encore une grosse marge de progression. Et à voir comment ça prendra avec le temps. Maintenant, c'est une saison très compliquée pour eux. Il faudra être patient, mais en tout cas, c'est sûr que quand tu vois les jeunes joueurs qui arrivent, ça a quand même de la gueule et tu as hâte de voir ce que ça peut donner d'ici quelques temps. Hein. Une sacrée équipe pour la décennie à venir. Ça, c'est sûr, on peut pas leur reprocher. Enfin, ils ont pris ça. Mais ils prennent aussi Osimhen l'année prochaine et c'est bon, ils sont. Non, mais voilà, je pense. Un 9 et c'est fait. Un 9 Après, c'est sûr que ça peut interpeller. Enfin, tu vois, dépenser autant sur un mercato hivernal. On n'a pas du fair play financier. Tu arrives à lisser les contrats sur la durée, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit sentiment, un petit peu d'inégalité, quoi, parce que Chelsea, voilà, ils sont 10e. Ils n'ont pas bien bossé en amont. Et là, du coup, ils peuvent se rattraper totalement, ce que d'autres clubs ne peuvent pas se permettre. Il faut aussi qu'on parle de la bombe de la journée. Une des bombes, Loïc, c'est Cancelo qui. Ça, beaucoup. C'est fait, hein, du coup, c'est officiel. Il est là-bas. Ok, voilà. Il est là-bas. Il est là-bas. Cancelo qui va au Bayern. Comment c'est possible un 30 janvier comme ça, un joueur aussi important dans une équipe? Alors, on sait qu'il y a visiblement il y a eu des problèmes avec Guardiola, mais enfin, je veux dire, comment c'est possible? Il jouait plus tout simplement. Ouais. Ça fait depuis le début du mois de janvier qu'il jouait plus. Je pense qu'il voulait pas partir à la base en début du mercato. Ouais. Il s'est rendu compte qu'il allait pas beaucoup jouer sur la deuxième partie de saison. Le Bayern, ça fait longtemps que Cancelo. Ils sont dessus en fait. Putain, et pareil, opportunité de marché et le Bayern a sauté dessus quoi. Alors en prêt en plus. Bon, l'option d'achat est énorme, 70 millions. Ouais, bon. Mais le coût de le faire en prêt là pour 6 mois, c'est génial. Surtout quand tu vois le Bayern en ce moment, les carences défensives qu'ils peuvent avoir et que tu as un profil comme ça qui peut attaquer et défendre, c'est incroyable. Ils jouent des deux côtés en plus. C'est ça, c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine pour le Bayern. Et autant tu vois, le PSG Bayern, les deux équipes sont quand même très mauvaises en ce moment. Ouais. Là, le fait qu'il y ait Cancelo dans cette équipe du Bayern, je commence à me dire, le Bayern, attention. Attention, si on retrouve un peu d'allant offensif, attention. Ça veut pas dire qu'il arrive et qu'il va forcément tout de suite marcher. Même si on sait que Cancelo, il est incroyable. Je veux dire, ça veut tout et rien dire. Ça peut prendre vite. C'est ça, tu marques quand même très vite du côté du Bayern. Il n'y a pas beaucoup à défendre. Le truc, c'est là où moi, j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est là où Guardiola, moi, des fois, j'ai un peu de mal à le suivre. J'ai l'impression qu'il est un peu spécial dans la gestion des joueurs. Là, ok, Cancelo, on a vu la Coupe du Monde, machin, il était pas là, enfin, il était pas bon, ce que tu veux. Là, depuis la reprise, c'est compliqué, mais je trouve que Guardiola, ça peut aller tellement vite avec lui. On le voyait des fois avec Mahrez, où il enchaînait des putains de matchs, arrivait à des périodes, et d'un seul coup, bon, il y avait eu Sterling à des moments, il était chaud bouillant, bon, je crois, Guardiola sur ça, c'est la méthode Guardiola. Non, mais j'ai jamais compris, t'as l'impression, dès qu'il y a un mec, il est bien ou quoi, là, je parle pas forcément de Cancelo, tu sais, il a envie de lui dire, non, mais
redescends un peu sur terre, tu vas aller sur le banc, je vais te mettre un petit jeune à ta place. Ça, il aime trop faire ça. Guardiola, il rend fou sur ça, je comprends pas. Ouais, mais c'est sa méthode en fait. Enfin, moi, je finalement. trouve la perte Cancelo à ce moment-là. Alors, bon, je pense que tu pouvais le relancer quand même. Tu mais renforces c'était la pas- concurrence aussi, quand même. Enfin, avec des En champions, plus, quand même. en plus. Je trouve ça concurrent direct. complètement fou. Je trouve ça complètement dingue. Mais bon. Et surtout que là, tu te retrouves avec, je crois, 3 latéraux, il me semble, de métier. Je crois que tu as Walker qui te reste. En fait, t'as Ake qui est beaucoup utilisé côté. Oui, aussi. t'as Ouais, mais bon, de Ake, plus en on sait plus, très bien ouais. que c'est pas non plus Ouais. voilà, un latéral. T'as le petit jeune aussi. Gomez. comment il s'appelle non, Gomez et un autre aussi. Celui qui Palmer. joue à droite. C'est pas mal, non. j'ai vu, Non, c'est Lewis. Lewis, voilà, Lewis, Rico d'accord. Lewis. Rico Lewis, ouais, voilà. Donc franchement, là, ils s'affaiblissent quand même pas mal. Je sais pas s'ils vont bouger sur le mercato pour compenser, mais c'est vrai que c'est assez énorme. Juste avant de refermer ce point mercato, hein, qui, on vous l'avait promis, était quand même assez conséquent, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'infos. Loïc, est-ce que tu sais si là, à l'étranger, il risque de se passer un truc ou là c'est trop tard? Est-ce qu'on va, un peu comme Cancelo, apprendre qu'un joueur va Là, signer? c'est dur. Je t'avoue que c'est dur. Ouais. Parce que c'est pas mes réseaux. Moi, pour le coup, je suis. Toi, c'est vraiment plus la France, toi. Ouais. Ok, d'accord. Ça arrive des fois que tu peux avoir des infos à l'étranger, mais c'est très dur. Et là, pour le coup, ça demande beaucoup de travail. Il y en a qui le font. Ouais. Avoir des infos sur tous les championnats. Et pour le coup, je leur tire mon chapeau parce que ils ont plus de vie, je pense, hein, ces mecs-là. Ça doit être incroyable. Et non, là, je suis pas capable de dire là, Ouais. honnêtement, si tu as un club qui va s'activer sur. Oui, s'il va y avoir un gros transfert là dans les. Je sais que le PSG va faire venir quelqu'un, mais c'est tout. Si tu veux parler du PSG, je peux, mais. C'est sûr Le que reste, le je sais pas. PSG, au-delà de Skriniar, va faire signer un joueur. Attaquant, Ça, ouais. c'est évident. Ouais. Ok, très bien. Bah, Je prends le risque qu'il y aura un attaquant au PSG avant mercredi matin. avant mercredi matin. Ouais. Ok. J'adore quand ça parle comme ça. Je sais pas, ça met un petit côté dramatique là dans l'émission. J'aime bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Loïc Avec plaisir. pour toutes ces Merci. réponses.